Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster La Révolte éthérique. Et aujourd'hui on va s'ouvrir la suite de notre superbe display La Révolte éthérique, du coup justement Kaladesh. Et écoutez, ça c'est la deuxième partie, donc je vous invite à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue, puisque encore une fois voilà, j'ai décidé d'ouvrir ce display en 3 parties. Et là en fait je vais zapper, enfin à chaque fois que je vais retomber sur une carte que j'ai déjà ouverte, je vais pas la détailler, je vais la passer très vite. Donc si vous voulez avoir une vision un peu globale de l'extension, je vous invite à aller voir d'abord la première partie. Ça, c'est dit. Si vous êtes là, donc je suppose que vous l'aviez déjà vu, et donc on va continuer. Donc, on va essayer d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, tout simplement, en ouvrant nos boosters plus rapidement, et en espérant tomber sur beaucoup de cartes qu'on a déjà vues, pour que ça puisse aller un peu plus vite. Alors, c'est parti. Et bien justement, voilà, ça on a déjà vu, donc on passe. Alors lui on l'a pas vu, donc pour 5 on a une 3-3 improvisation, c'est ouais, je saurais pas vous dire si c'est bien, dans un deck improvisation je suppose que c'est correct. Ça on a vu, ça, ça qu'est-ce que c'est? Mais c'est la négation, voilà, réédition que tout le monde connaît, ce petit contre, donc voilà, un petit contre bien sympathique. Démolition audacieuse qu'on a déjà vu, frappe on a vu, berger de l'éther on n'a pas vu, je crois. Donc en gros c'est en fait pour 4 une 3-3, quand elle arrive en jeu vous avez vos deux petits marqueurs énergie, et quand elle attaque vous payez 2 et vous avez un petit jeton cerveau. Et je précise que c'est un elfe et artificier et druide, ce qui n'est pas rien quand même. On a pris dans la lumière, donc une petite carte de gestion sympathique, puisque la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer, donc ça c'est plutôt bien, c'est une sorte de pacifisme en fin de compte, mais ça coûte 3, voilà. Donc pour ceux qui aiment bien le pacifisme et qui en voudraient 8, il y en a un deuxième mais il coûte 3. On sait jamais, ça peut exister. Donc ça on a déjà vu aussi, ça aussi c'est très bien. Intrus vorace, donc on a un gremlin qui coûte 2, c'est une 1-2, et qui en sacrifiant un artefact va gagner plus de plus jusqu'à la fin du tour. Ça nous rappelle nos potes les Atog, pour ceux qui se rappellent de ça, vous pouviez sacrifier des artefacts pour les booster, c'était assez violent, donc ça c'est un peu similaire. Donc ça peut grossir assez vite, hein. C'est plutôt pas mal. Donc pour la première Unco, le mécanoptériste dissident qu'on avait déjà vu en Unco, la championne ferrailleuse qu'on n'avait pas vu. Donc pour 4 vous avez une 2-2 double initiative. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous avez 2 marqueurs énergie. À chaque fois qu'elle attaque, vous payez 2 marqueurs énergie pour mettre un marqueur +1/+1 sur elle. Donc ouais, dès la première attaque, en gros, elle va passer 3-3 double init. Ça m'a l'air assez correct quand même, hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc là, on arrive à la rare et on aura le droit à un refus, ce contre excellent que j'ai, dont on a déjà parlé en fait dans les vidéos deck de Planeswalker, donc je ne reviens pas dessus. Quoi qu'il en soit, très bonne rare, et yes, ça m'en fait un deuxième. Une petite île et un token mécanoptère cette fois-ci. On a eu beaucoup de cerveau mais assez peu de mécanoptère en fin de compte. Donc écoutez, refus, c'est très très bien. Et on passe au deuxième booster. Je pense que ça c'est une partie de vidéo qui commence plutôt bien. Voilà. Donc l'écrabouilleur qu'on a déjà vu, je passe. Retour ingénieux, ça on n'a pas vu je crois. Donc rituel, ça coûte 2. Vous renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main, et si vous contrôlez un artefact, vous piochez une carte. Ça m'a l'air ok, franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça fait un peu tout, ça fait plusieurs trucs, mais c'est bien. Dracon, on a déjà vu plein de fois. L'automate, cette fois-ci, c'est la version noire. Alors qu'est-ce qu'elle fait pour... elle coûte que 1, c'est une 1-1. Et en fait, tout simplement, pour 2, vous la boostez plus un jusqu'à la fin du tour. Donc ça m'a l'air ok, c'est plutôt pas mal. Un petit artefact qui coûte 1, voilà. Toujours appréciable. Ça on a vu. Conviction, c'est une aura. La créature enchantée gagne +1/+3 pour 2. Et en plus vous pouvez sauver votre conviction, ou bien pour sauver la conviction si la créature est détruite, ou bien pour aller la mettre sur une autre créature en payant seulement un blanc. Donc moi je pense que ça c'est excellent dans Daxos, encore une fois, puisque Daxos, je parle du commandeur, hein. En fait il a un effet qui se déclenche à chaque fois que vous jouez un enchantement. Donc avec celui-ci c'est parfait parce que vous allez pouvoir le jouer à la chaîne en fait, et je trouve que c'est super fort. Donc d'ailleurs je vais le mettre de côté pour mon Daxos. Ça on a vu, c'est super. Ah le v'là.
Là, le fameux Gus là qu'on voit partout sur les boosters et on sait pas qui c'est. Bah, c'est lui en fait. C'est une Unco quoi, voilà. C'est c'est une Unco. Et donc qu'est-ce qu'il fait? On a un révolutionnaire de masse point qui a l'air ultra vénère. Pour 3, on a une 3-3 piète. Jusque là, ça me convient. Et quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il meurt, pour chaque type de marqueur sur le permanent ciblé ou le joueur ciblé, vous donnez à ce permanent toujours un autre marqueur. En gros, vous proliférez, mais c'est moins bien que la prolifération puisque c'est forcé. En gros, la prolifération, c'est vous choisissez des permanents et qui ont au moins un marqueur et vous en ajoutez un. Et là, c'est pour tout marqueur qui existe, vous en mettez un de plus, quoi. Donc ça a l'air assez fat quand même. Puis c'est quand même une 3-3 pieds pour 3. Moi ça me va, je trouve qu'elle est vraiment bien. Je comprends mieux pourquoi elle apparaît sur le packaging. Ok, moi ça me va, moi j'aime bien. Je valide. Briseur de barricade 7-5 pour 7 improvisation. Donc 7-5 pour 7 pour pas trop cher en fin de compte. Et par contre il doit attaquer à chaque combat si possible. Justement j'allais dire ça rappelle les Juggernaut, mais c'est un Juggernaut, donc jusque là aucun problème de cohérence. C'est des cartes qui mettent assez la pression en général, ça c'est plutôt marrant. Arrestation par Mécanoptère, rien que ça. Donc pour 3 un enchantement, et ça c'est classique. Quand il arrive en jeu, vous exilez un artefact ou une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. C'est une sorte de cercle de l'oubli au rabais. On commence à en avoir plein de différents. Ça fait toujours plaisir d'en avoir de plus, hein, encore une fois, mais c'est pas non plus la folie. Donc ensuite, eh bien rare, on aura le droit à un nain légendaire, nain et conseiller. Qu'est-ce qui fait de ce cher monsieur Sram? Eh bien pour 2, vous avez une 2-2, et à chaque fois que vous lancez un sort d'aura, d'équipement ou de véhicule, vous piochez une carte. Moi je dis ça, je dis rien, ça fait un bon petit commandeur, ça donne ça donne de bonnes idées pour faire un petit commandeur un peu pas cher et un peu full pioche. Ça m'a l'air assez marrant, quoi. Il y a peut-être des choses à faire. Donc je l'avais pas, donc c'est cool. Un marais, une rare foil. Je m'attendais tellement pas, quoi. Une rare foil, voilà, donc on aura le bestiaire du façonneur de vie. Donc voilà, on voit pas très bien le foil parce que j'ai pas la même lampe que d'habitude où on voit vraiment là le foil arc-en-ciel. Là j'ai installé une lampe de fortune qui est pas dans la même orientation, donc on verra pas trop le foil. Mais ouais, je vous confirme qu'elle est foil. On voit d'ailleurs la petite étoile qui indique que c'est une carte foil. Voilà. Et donc, voilà, on en a déjà parlé tout à l'heure, bien entendu, mais bon, voilà, rare foil, ça fait toujours plaisir, bonne petite surprise du booster. Mécanoptère, c'est fait. Donc, écoutez, je pense que là, en 2 boosters, on s'est fait bien plaisir. Booster suivant. Hop. Allez, c'est parti. Pouf. Alors, ça, on a déjà vu, c'est ça, on va aller plus vite. Dompté. Alors, ça, c'est les fameuses cartes qui servent à voler des créatures adverses. Vous acquérez le contrôle d'une créature ciblée avec une force inférieure ou égale à 4 jusqu'à la fin du tour, dégagez-la avec la célérité jusqu'à la fin du tour. Bref, c'est la même que toutes celles qu'on connaît, sauf qu'elle coûte moins cher, parce que d'habitude, ces fameuses cartes, elles coûtent 3. Par contre, vous êtes limité sur la force de la créature à voler. Ça peut être sympa. Recouvrir de glace, on a déjà vu c'est cool, ça on a déjà vu c'est pas cool, ça on a déjà vu c'est moyen, ça on a déjà vu c'est bien, ça on a déjà vu, bah voilà, j'aime quand ça se passe comme ça, j'aime quand ça se passe comme ça. Évasion des ruelles. Pour un blanc en éphémère, vous choisissez l'un des effets suivants. Ou bien vous mettez +1/+2 à une créature jusqu'à la fin du tour, ou bien une créature ciblée que vous contrôlez est renvoyée dans la main de son propriétaire. Donc c'est clairement pour protéger une de vos créatures pour un petit blanc en éphémère. Ça m'a l'air correct. Premier Unco, flamme vorace. Pour 3 en éphémère, elles infligent 3 blessures à la créature à la créature ciblée, et 2 blessures au joueur ciblé, et pas sous bleu. Ouais, pour 3 en éphémère, ça m'a l'air d'être un blast assez fat. On met quand même 5 blessures en tout pour 3. Honnêtement, ça m'a l'air correct, très correct même, j'aime beaucoup. Le suivant, on aura droit au patrouilleur des tours, et ce sera pour 4, un 3 de vol, humain et soldat. Et quand il arrive en jeu, vous engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, et elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement contrôle. Ça rappelle, il y avait un effet Azorius dans Ravnica qui faisait exactement ça, c'était, j'ai oublié le nom de l'effet, mais en gros ça faisait exactement ça. C'était pas arrestation, c'était un truc un peu similaire. Bref, donc une 3-2 vol qui va aller en plus aller bloquer un truc pendant un tour, donc potentiellement un bloqueur volant. Ouais, ça m'a l'air correct, ça m'a l'air bien correct pour une Unco.
le géant enragé. 4-4 pour 6, mais improvisation et piétinement célérisé. Donc ouais, ça a l'air de mettre des baffes aussi, ça c'est assez sympathique, et c'est un géant. Ensuite, rare, on aura Obscure Suggestion, donc je ne reviens pas dessus, j'en ai suffisamment parlé quand on l'a ouverte. C'était encore une fois quand on a ouvert nos decks de Planeswalker, donc je ne reviens pas dessus. Et on a donc une petite plaine et un petit gremlin, voilà, donc ça c'était pour ce booster. Booster suivant, avec notre pote Adjani. Est-ce qu'Adjani va être sympa avec nous ou est-ce qu'il va être moins sympa, on va voir. Donc, Révolte de Chandra, ça on a déjà vu. Étrangleur de Ruelle, 2-3 menaces pour 3, c'est très correct, moi ça me va. Oula, ça de toute façon on avait déjà vu, on a vu. Voltigeuse de l'éther, 1-2, vol pour 2 avec les fameux effets que vous connaissez par cœur. C'est correct, ça m'a l'air correct, ça fait un petit bloqueur volant quoi. Celui-ci que j'ai trouvé assez sympathique. Croissance déchaînée, donc en gros pour seulement un petit vert vous allez enchanter un terrain. Le terrain en question va pouvoir produire n'importe quelle couleur de mana, c'est assez classique. Et en plus si vous en avez marre de cet enchantement, vous la sacrifiez et c'est bon, vous piochez une carte. C'est pas mal, moi j'aime bien. Vous connaissez, on a déjà vu. Lui on l'a pas vu, c'est l'automate blanc qui lui est une 0-3 pour 2 qui pour 4 permet de renvoyer une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Donc en gros il va sauver une de vos créatures pour 4. C'est pas mal, c'est ok. Ça j'aimais beaucoup, j'ai déjà dit. Les Unco maintenant, on a un Veldaka, un nouveau. Ouais, moi je dis Veldaka, peut-être que vous le dites Veldaka, n'hésitez pas à me dire. Pour 2 on a une 0-4 flash, ça c'est cool. Et à chaque fois qu'il bloque, vous gagnez un marqueur énergie. Donc en gros ce que vous allez faire c'est, votre adversaire attaque, hop, surprise, je la joue avec le flash et je la mets en bloquante en gros, et du coup j'ai mon petit marqueur énergie. Et ce qui est cool, c'est que si vous avez une grosse production de marqueur énergie, en fait il va vous faire piocher de manière assez efficace, surtout que vous le faites ça à la fin du tour adverse ou en réponse, enfin après avoir bloqué en fait, donc en gros il va pouvoir bloquer et en plus éventuellement piocher, donc je pense que c'est une bonne petite Unco dans un jeu bleu où il y a beaucoup de production d'énergie. Déploiement de pacification, un petit artefact qui coûte seulement 1. Et vous payez 2, vous l'engagez et vous engagez un artefact ou une créature ciblée. Donc ça peut potentiellement, à condition de payer 2 mana par tour, bloquer indéfiniment une créature adverse. C'est ce que je disais en fait quand on parlait de ce petit éphémère là dans la vidéo précédente. C'est plutôt correct, moi je trouve. Ça peut servir. Le renégat qu'on a déjà vu, et on aura le droit à nouveau à une rare, et une bonne petite rare en plus, puisqu'il s'agit de la baliste ambulante, qui est encore une fois magnifique. Mais ça, franchement, on se fait tellement plaisir quoi. Il coûte XX, donc 2 fois X, donc forcément vous allez devoir jouer un nombre de mana qui a une racine carrée entière, voilà, pour simplifier un peu le truc. C'est même pas vrai en plus. Enfin, il faut en gros que vous puissiez diviser par 2 le montant. En gros, vous pouvez le jouer pour 0, vous pouvez le jouer pour 2, puisque X vaut 1, vous pouvez le jouer pour 4, puis pour 6, puis pour 9. Non, même pas 9, pour 8, pardon, je dis n'importe quoi. Bref, il faut payer 2 fois la somme X et X, vous pouvez pas payer une fois 1 et une fois 2, c'est forcément X une seule valeur. Bref, vous savez comment ça marche de toute façon. Il arrive en jeu, et je suis, oui, là, j'ai démontré mes superbes compétences en arithmétique, c'est génial. Donc bref, pour XX, pardon, il arrive en jeu avec X marqueur +1/+1. Donc si vous avez peu de mana, ce sera une petite 1-1, et si vous avez beaucoup de mana, ça va être une grosse 4-4. Et vous pouvez après coup payer 4 pour aller lui rajouter encore des petits marqueurs +1/+1 après coup. Donc si vous n'avez pas payé cher dès le début, c'est pas très grave. Mais ce qui est cool surtout, c'est que vous pouvez à tout moment retirer un marqueur +1/+1 pour aller coller une blessure à une cible créature ou joueur. Ça nous rappellera le Triskel qui lui faisait pareil en fait, vous lui retiriez un marqueur +1/+1 et ça allait mettre une blessure, mais je crois que c'était que à la créature par contre, donc ça c'est assez balèze, ça promet d'éventuels combos qui partent un peu à l'infini et qui peuvent one shot un joueur. Il y a des trucs comme ça qui vont sûrement tomber, j'ai pas pris le temps de poser la question, mais c'est bien sympathique en tout cas, ça promet de bonnes petites choses. Donc on met ça de côté, un terrain, un token, on a l'habitude, booster suivant, on approche du premier tiers de la boîte. En même temps, il était temps. Hop.
c'est parti. Toujours pas de mythique, je m'aperçois, on a déjà ouvert 6, 7, 8, 9, 10 boosters en tout, pas une seule mythique, c'est un peu la dèche. Mais c'est pas grave, on va en piocher plein après, donc c'est cool. Hein. Donc tout ça on a vu, tout ça on a vu. Ah, un gros lézard qu'on n'avait pas vu, c'est pas grave, c'est une 5-4 pour 5, rien de spécial. Après, elle est plutôt jolie, donc ça va. Ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu aussi, mais c'est parfait ça. Infestation de Gremlins, donc vous enchantez un artefact pour 4, et au début de votre étape de fin, ça inflige 2 blessures au contrôleur de l'artefact enchanté. Donc en gros, vous allez enchanter un artefact adverse, et le pauvre propriétaire de cet artefact va devoir se prendre 2 blessures par tour. Et en plus, quand l'artefact décède, vous gagnez un Gremlins. Donc c'est plutôt sympathique, moi j'aime bien. Ça coûte 4, mais ça peut très vite dégénérer si l'adversaire n'a pas de quoi sacrifier son artefact. Ça me paraît plutôt bien. Oh, magnifique petite carte encore une fois. Le Railleur Renégat pour 3. Vous avez un humain et guerrier 3-2. Donc c'est étonnant que ce ne soit pas un chevalier vu qu'il est clairement sur un cheval. Bref, et en gros, dès qu'il y a la révolte, quand il arrive en jeu, s'il y a la révolte, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille une carte de permanent qui coûte 2 ou moins de vie à votre cimetière. Ouais, ça me paraît bien dans un petit deck très aggro avec plein de petites bébêtes. Ça peut être sympa. Typiquement, il y a une créature qui vient de mourir, donc il y a la révolte, vous le jouez, et ça ramène la créature qui vient de mourir. En gros, c'est un peu ça l'idée, je pense. C'est correct, enfin c'est correct. Ça m'a l'air plutôt bon, je trouve. Don de la façonneuse de vie. Pour 4, on a un éphémère qui va mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, puis un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez qui a un marqueur +1/+1 sur elle. Ok, donc 4 en éphémère, ça peut être violent si vous jouez justement avec que des marqueurs +1/+1, ça peut être ultra fort. Ouais, ça m'a l'air ok, sympa pour une unco, ça coûte 4 après, mais bon, c'est comme ça. Après c'est vert. Et donc, première mythique, et forcément, il faut qu'on tombe sur une mythique de merde. Donc, voilà, une mythique rouge, en fait on a 2 mythiques en rouge, qui sont pas géniales du tout. Donc en gros là, ça reste des mythiques, après c'est fort, hein, mais c'est pas non plus fou. Donc là pour 5 quand même, vous avez une 2-2 double initiative célérité. À chaque fois qu'elle attaque, vous gagnez en gros 2 marqueurs énergie. Puis vous pouvez payer 8. Et si vous payez 8, eh bien vous dégagez toutes les créatures que vous contrôlez et il y a une deuxième phase de combat. Voilà. En gros, on a une petite 2-2 célérité double initiative, certes, mais qui est 2-2, donc très fragile, et qui a coûté 5. Et en gros, vous n'allez jamais pouvoir dépenser son deuxième effet, donc en gros, elle va juste vous donner 2 marqueurs énergie. Donc, c'est vraiment pas top. Mais bon, c'est le jeu. Une petite île et un petit cerveau. On arrive donc au premier tiers de la boîte, comme vous pouvez le voir, seulement. J'en suis navré. C'est comme ça. Donc là on va bien sûr continuer un peu notre boîte. Hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc là on va passer plus vite du coup. On n'a pas vu celui-ci, on l'a pas vu. Donc on a une 4-4 défense talismanique pour 6 mais avec l'improvisation. Donc en gros vous pouvez potentiellement poser une carte assez grosse et assez protégée pour pas trop cher. Donc c'est plutôt bien, moi j'aime bien. Ça on a vu, on passe plus vite, ça on l'a pas vu. Une très bonne petite gestion à artefact, puisque pour simplement 2, vous allez mettre l'artefact activé au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire, donc c'est plutôt bien. C'est bien dans le sens où ça peut gérer des artefacts qui sont indestructibles, c'est très important. Typiquement, voilà, Colosse de Sombre Acier, c'est indestructible, vous allez le mettre sous la bibliothèque de son propriétaire, donc c'est plutôt intéressant. Ça on a vu, ça on a vu, ça on n'a pas vu, décidément. Infiltrateur audacieux, pour 2, une petite 3-1, Naïgredin. Il ne peut pas être bloqué par des créatures artefacts. Ok, donc ça a quand même 3 de force, ça peut pas être bloqué par les artos, donc par tous les petits cerveaux, les petits machins à la con là qui aiment bien bloquer. Donc ça peut, ouais, dans un petit jeu agressif avec du blanc, typiquement un Winnie White, ça peut éventuellement trouver sa place. Ça on a vu, Pillard, Frère des Vents, on n'a pas dû voir. Donc en gros pour 6, mais l'improvisation, vous avez une 4-3 vol. Faudrait vraiment jouer un pro pour voir ce que ça vaut, quoi. Genre avec des clues, donc les indices de Innistrad avec les cerveaux, voir si ça vaut vraiment le coup de jouer après des trucs comme ça. Ça peut valoir le coup, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, à tester.
Le sanglier, on l'a vu. Roger à droit. Monsieur Gideon n'est pas content. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour 4 en éphémère, il inflige 3 blessures réparties comme vous le voulez entre 1, 2 ou 3 créatures attaquantes ou bloqueuses ciblées. Ouais, pour 4, ça m'a l'air un peu... Ouais, ça m'a pas l'air énormissime, quoi. Ok, ok sans plus. Rare, on aura droit à l'expertise de Richcard. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rituel pour 6, ça part mal. Piochez un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Vous pouvez lancer ensuite... Ah, ça c'est bien par contre. Vous pouvez lancer ensuite un sort qui, depuis votre main qui coûte 5 ou moins sans payer son coût. Donc ça voilà, ils ont fait un cycle pareil, on a 5 cartes, une de chaque couleur. En gros, le coût est assez élevé pour l'effet que ça fait. Mais derrière, vous pouvez rebalancer un sort qui coûte le même prix, moins 1, gratuitement. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là pour le coup... Le sort n'est pas fou de base parce que ça implique que vous ayez une grosse créature en jeu pour que vous puissiez piocher comme il faut. Ça c'est pas non plus chouette. Par contre derrière vous pouvez rejouer un truc qui coûte 5, donc techniquement il vous a coûté que 1. Donc là effectivement s'il vous a coûté que 1, c'est intéressant. Voilà pour le principe de fonctionnement de ces cartes un peu spéciales. On aura droit à la forêt et un emblème de Tezzeret, ça c'est cool. Donc le fameux emblème que je vais pas lire hein, puisqu'on n'a pas Tezzeret, voilà. On aura le droit de le lire que quand on piochera notre pote Tezzeret. Ce serait bien d'ailleurs qu'on pioche un petit Tezzeret. J'aimerais bien piocher le maître du métal. Avant le maître du métal c'était le préconstruit, donc là on n'aura pas le maître du métal malheureusement. Alors ça on a vu, donc là au niveau des communes ça va commencer à être plus agréable puisqu'on va pouvoir tout dégager tout simplement. Voilà comme je le disais, ça c'est bien. Amiral aéronaute, pour 4, une 3-1 pilote, vole, les véhicules que vous contrôlez on le vole. C'est assez violent non quand même, on a quand même une 3-1 vol pour 4, c'est pas non plus dégueu d'avoir une 3-1 vol, et en plus il donne le vol à tous vos véhicules, quoi, rien que ça, donc dans un deck véhicule, ben c'est un peu la fête quoi, voilà. L'ornithoptère que tout le monde connaît je pense, cette fameuse 0,2 vol pour 0, voilà, pour 0, c'est juste très fort. On regrettera que l'illustration soit dégueu, je trouve qu'elle est vraiment pas top, alors que l'ornithoptère c'est emblématique, on s'attendait à un truc vraiment de fou. Par contre c'est vrai qu'ils sont sortis l'ornithoptère en version masterpiece quoi, invention de Kaladesh, et donc là ça vaut le coup parce qu'elle est vraiment très jolie. Mais bon, c'est toujours une ornithoptère, c'est toujours une bonne carte, donc c'est bon à prendre. Ça on a déjà vu, on aura une deuxième baliste, bah écoutez, je ne dis pas non, et rien de plus derrière. On enchaîne sur booster à la chaîne. Tadam. Hop, notre pote Tezzeret. Allez, qu'est-ce que tu nous réserves, petit booster? Donc rien de plus ici, on va se mettre à passer systématiquement les communes. Il y en a peut-être encore une ou deux qu'on n'a pas vues, mais c'est pas grave, quand on les trouvera, eh bien, on les ouvrira, on les détaillera, pardon. Donc ça on a vu, ça on n'a pas vu. Situation délicate, un éphémère qui coûte 5 et qui dit que chaque adversaire sacrifie une créature artefact et une créature non artefact. Alors ça, en multijoueur, ça balance un froid sur la table mais assez violent. Surtout quand chacun a sorti uniquement son commandeur, ça me paraît assez fun à jouer en multijoueur, en plus en éphémère, donc à méditer. Et on aura une rare, et ce sera l'expertise de Baral. Pour 5, vous avez un éphémère qui permet de renvoyer jusqu'à 3 artefacts ou créatures ciblées dans les mains de leur propriétaire. Donc en gros c'est un gros boons de masse. Et vous allez dire ouais mais c'est cher pour 5, en rituel en plus. Mais l'avantage c'est que derrière on a le fameux effet qu'on a vu juste avant. Vous pouvez aller rejouer une carte qui coûte 4 sans payer son coût juste derrière. Donc l'effet nous a coûté que 1. Donc ça peut être pas mal. À mon avis c'est pas le meilleur, je pense que le vert est meilleur. Pour le coup on va attendre de voir les autres. Mais celui-là à mon avis c'est pas le meilleur quoi. Une montagne, un cerveau. On aimerait bien avoir un peu autre chose, je crois des foils. Donc pour l'instant dans cette partie on a ouvert que une rare foil. C'est déjà pas mal une rare foil. Moi j'aimerais bien avoir d'autres trucs foils parce que les foils c'est cool. Hein. C'est toujours cool. Donc ça on a déjà vu. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et ça je ne sais plus. Donc non je crois pas. Donc les Onco. Donc pour 2 seulement en éphémère, vous avez 2 effets possibles. Ou bien une créature ciblée va gagner plus 4 plus 0 piège jusqu'à la fin du tour. Rien que ça.
ou bien 2 créatures, vous gagnez plus 2, plus 0, quasiment chaque fin de tour. Ça m'a l'air assez violent quand même. J'aime bien le principe, ça m'a l'air assez violent. En effet, mais en plus. Assembleur mécanique, très jolie carte, encore une fois, magnifique. Pour 3 ouvriers spécialisés, attention. Pour 3, vous avez une 2-3. Ok. Et en payant 7, vous créez un jeton qui est une copie de l'artefact ciblé. Ce jeton acquiert la célérité, exilez-le au début de la prochaine étape de fin. Vous connaissez la musique. En gros, pour 7, c'est assez cher, mais il va vous cloner pendant un tour en artefact, donc si possible, une grosse bestiole, quoi. Mais ouais, ok. Ok, je pensais que ce serait plus fort que ça. Ça m'a pas l'air non plus extrêmement balèze. Il y a sûrement peut-être, vu que c'est un coup qui s'active sans nécessiter un engagement de sa part, c'est pour ça que ça coûte 7. Et ça débouchera probablement sur des combos infinis un peu débiles. Donc je demande à voir, mais en tout cas la carte est magnifique niveau illustration. Carnage monstrueux des hydres, mais on n'est pas sur Terros pourtant. Alors pour 5, d'ailleurs je suis même pas sûr qu'il y ait des... On voit des hydres sur les images des cartes, mais je suis même pas sûr qu'il y ait une hydre en fin de compte en vert dans Révolte éthérique ou même dans Kaladesh, quoi. C'est un petit peu bizarre. Je me trompe peut-être. Pour 5, ça va coller X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de créatures ciblées. Ça c'est cool. X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez au moment où vous le lancez. D'accord, donc pas au moment où il se résout, hein, au moment où vous le lancez. C'est important. Bah ouais, ça m'a l'air ok, ça fait un peu le ménage quoi. Ça fait un peu le gros ménage, après ça coûte 5 quand même, c'est un petit peu cher. Oh, bah voilà, ça c'est une mythique qui est intéressante. Voilà, contrairement à ce truc. Donc bah écoutez, voilà, un Planeswalker sur 2, check. Il n'y a plus qu'à avoir le deuxième. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est Adjani, l'inflexible, il coûte 6 et il est badass sur son image. Il arrive en jeu avec 4 marqueurs loyauté. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Plus de révéler les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous mettez tous les permanents non-terrain dans votre main et le reste sous votre bibliothèque. En gros, voilà, si vous jouez beaucoup de créatures, d'enchantements, de machins comme ça, boum, vous piochez pour plus 2 quand même, et plus 2 c'est pas mal parce qu'il va grossir vite. Vous allez quand même pouvoir renflouer votre main à chaque tour, c'est pas trop mal quoi. Ensuite, moins 2. Donc si vous avez besoin de faire une gestion, vous exilez la créature ciblée, par contre son contrôleur va gagner autant de points de vie que sa force. Mais techniquement, ça vous gère une créature un peu sans condition, donc ça peut vous sauver la mise, on va dire. Ça c'est plutôt pas mal. Et donc là, les 2 premiers effets, pour moi, sont très corrects. Et son moins 9, vous mettez 5 marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, et 5 marqueurs loyauté sur chaque autre Planeswalker que vous contrôlez. Comment ça, c'est un Planeswalker qui est fait pour jouer dans les decks Super Friend, là où vous avez 40 000 Planeswalkers, dans sa deuxième capa, sa dernière capa, non franchement c'est ultra violent quoi. C'est assez violent, ça vous fera pas forcément gagner, mais si vous avez ne serait-ce que 1 ou 2 Planeswalkers à côté qui bénéficient de l'ultimate, genre qui peuvent eux-mêmes du coup faire leur ultimate directement après, ça peut être ultra violent, ça peut être vraiment très violent quoi. Et les 5 marqueurs +1/+1, on dira pas non, hein. Voilà. Donc je pense non, ouais, Planeswalker qui coûte 6, c'est vrai, mais après, voilà, je pense qu'il est équilibré quoi. Ses effets sont pas dégueux, mais c'est normal, il coûte 6 quoi. Après, voilà. Mais ouais, franchement, je pense que c'est un bon petit Planeswalker bien sympathique. C'est encore un Adjani, on en a déjà eu 40 000 versions, mais celui-ci, il est bien fatou, je trouve, et c'est cool d'avoir pioché. On aura eu dans ce booster aussi une pleine réserve d'énergie, on peut pas tout avoir forcément. Écoutez, je pense qu'on va encore s'en faire peut-être 1 ou 2, et puis on se laissera tout le reste pour la troisième partie. Ça me semble un bon compromis, puis on fera tout, on enchaînera tout sur la troisième partie, ça me semble plutôt une bonne idée. Donc ça, on l'a vu, ça on l'a pas vu, la petite carte. Donc en gros, elle coûte seulement 1, elle arrive en jeu engagée, ça c'est chiant. Par contre, vous la sacrifiez en l'engageant et vous ramenez un terrain de base et vous la mettez dans votre main. Donc c'est pas fou, mais ça coûte qu'un et ça vous active un peu quand vous voulez la révolte, donc ça peut être sympathique. Boum boum boum, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah, boa sinueux, ça c'est pas fait. Une carte bien sympathique d'ailleurs, qui rappelle d'ailleurs la petite sangsue qui coûte le même prix, qui pouvait se booster en fait en défaussant. Non, je sais plus comment elle se boostait, mais elle se boostait. Pour 2, vous avez une 2-3, ça c'est correct. Si au moins un marqueur devrait être placé sur un artefact ou une créature que vous contrôlez, vous en mettez autant plus 1. Et si vous devez gagner au moins un marqueur, donc
entre autres des marqueurs expérience ou des marqueurs énergie, ou des marqueurs poison, bon, on peut pas tout avoir, et ben vous gagnez autant de ces marqueurs plus un à la place, donc ça c'est clairement une carte de folie quoi dans les jeux où il y a plein de marqueurs, franchement c'est vraiment fort, je pense, c'est vraiment fort. Il y a un jeu, Mazirek je crois, celui qui met plein de marqueurs partout, cette carte elle est juste magique quoi. Ça on a vu, bah rare, ça y est on est déjà à la rare, il me semblait qu'on avait... On n'a pas tiré que 2 Zonko genre. C'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'on a pioché que 2 Zonko, c'est un petit peu space, on a déjà la rare. Donc potentiellement bah, une folle, je suppose derrière, on verra. Répression du consulat, donc une carte avec éléments de l'histoire, donc c'est la première. Donc je sais pas si on avait déjà vu. En tout cas un enchantement assez sympathique puisque il coûte 5 et ça dit quand il arrive en jeu, vous exilez tous les artefacts que votre adversaire contrôle tant que lui il est en jeu. Donc en gros c'est ça, c'est le consulat, il confisque les inventions. Il arrive en jeu, tous les artefacts bouf, sont confisqués. Et si cet enchantement est détruit, les artefacts reviennent en jeu sous le contrôle de leur propriétaire. Donc c'est assez fun je pense. Typiquement en EDH c'est super violent parce qu'il y a beaucoup d'artefacts partout en plus. Donc c'est assez, un peu comme l'autre carte de tout à l'heure, c'est assez violent. Et donc je suppose qu'on a une rare derrière ou un truc un peu conséquent parce qu'on nous a... bouffer une unco, à moins que j'ai complètement rêvé. Donc voyons voir, on aura donc une plaie et on aura le droit, super, un marais foil. J'espère sincèrement que c'est moi qui ai fait n'importe quoi et qui ai pas vu, parce que nous sucrer une unco, alors que normalement on nous sucre une commune dans le booster, tout ça pour un marais foil, qui est certes très joli, hein, mais moi je sais pas, je suis pas hype là. J'avais dit quoi? Non, bah non, je vais pas l'ouvrir. Si, allez, je l'ouvre. Dernier. On en ouvre un. Et on finit tout dans la vidéo. Partie 3. Hop, c'est parti. Donc ça, on passe rapidement. Oui, tout ça on a vu. Oui. Ça non. Ah, je sais ce qui s'est passé. En fait, on s'est pas fait avoir sur le Unco, en fait, je l'ai passé vite parce qu'on l'avait déjà vu. C'était l'ogre rouge, là, voilà, ça je me rappelle. Donc, pas de problème, tout va bien. Rebelle Vengeur pour 3, une 3-2, avec la révolte, et quand il arrive en jeu... Ah oui, quand il arrive en jeu, s'il y a eu la révolte, il va coller -3/-3 à une créature jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Ça, je pense, pour le coup, c'est une bonne petite carte. Ensuite, toucher de Tezzeret, donc ça on l'avait vu dans le deck de Planeswalker Tezzeret, très logiquement. Pour 3, l'artefact enchanté devient une 5/5. Ok, tout va bien. Tezzeret il touche un artefact, il en fait une créature monstrueuse quoi. Et quand l'artefact enchanté est mis dans un cimetière, vous renvoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Ah ouais, c'est cool. Donc en gros, vous avez une connerie de ce type-là, vous mettez ça, pouf, ça devient 5/5. Et quand la petite connerie en question, elle meurt, et ça revient dans votre main, et pouf, vous pouvez le rejouer encore et encore et encore. Ça rappelle les cartes un peu style rancœur et compagnie, qu'on peut jouer encore et encore à chaque fois. C'est plutôt pas mal, je l'avais pas forcément regardé cette carte, mais ouais, ça m'a l'air correct. Instru vorace qu'on a déjà vu. Oh yes, un moissonneur, donc encore un, parce que du coup, avec les deux que j'avais ouverts en AP, c'est mon troisième. Donc celui-là, on commence un peu à le connaître. Pour 3, on a un véhicule 3-5 vol, il arrive en jeu, il vous donne 2 marqueurs d'énergie. Il se pilote seulement pour 1, c'est très bien. Et en fait, vous pouvez payer un marqueur énergie pour lui donner temporairement le lien de vie. Donc ça peut vraiment... c'est assez boîte à outils, ça fait plein de trucs. Franchement, selon les situations, ça peut faire un attaquant volant, ça peut vous recharger les points de vie. Non, franchement, c'est vraiment, je pense, un très bon petit véhicule. Puis c'est très sympa le concept de la station de moissonnage d'éthersphère, ou d'éthésphère, je sais pas comment on pourrait dire. Non, franchement, c'est sympathique. On aura eu ce petit véhicule, plus un terrain et un petit réserve d'énergie. Donc écoutez, on va se laisser là-dessus. Il nous reste en gros allez, une bonne moitié de boîte qu'on va torcher en troisième partie. Si on récapitule, on aura ouvert 2 mythiques durant cette partie, donc on peut en espérer encore 2 ou 3 dans la troisième partie, donc ça vaut le coup d'aller la voir. Typiquement, qu'est-ce qu'on a eu dans cette partie? Dans cette partie, franchement, on a été gâtés. On a eu le moissonneur qui est vraiment bien, on a eu Adjani, on a eu une mythique de mer, on a eu 2 balistes, ça c'est cool. On a eu un petit bestiaire folle, c'est toujours bon à prendre. On a eu SRAM qui est assez rigolo. Et un refus, franchement, non, on s'est bien gavé sur cette deuxième partie. Je pense que c'était vraiment bien quoi. Donc bref,
J'en dis pas plus et bah écoutez, je vous donne rendez-vous dès demain pour la troisième et dernière partie et pourquoi pas sur la grosse surprise de la boîte. J'ai vraiment hâte, moi je l'ouvre maintenant et vous aurez la réponse que demain, c'est comme ça, nanananer. Voilà, bref, allez, je vous dis à très bientôt, à demain, voilà, même sur Vous sera la chaîne, allez, salut.